The Echo Chamber. La chambre d'écho. Je l'ai remarqué pour la première fois, il y a 3 semaines. Un léger retard dans le son de ma propre voix, comme si mes mots restaient suspendus dans l'air une fraction de seconde trop longtemps. Au début, j'ai mis cela sur le compte de la fatigue, conséquence naturelle de 72 heures sans sommeil, passées à coder pour le projet Stanford. Pourtant, au fil des jours, l'écho a persisté, s'étirant imperceptiblement plus longtemps à chaque fois que je parlais. L'écho a persisté, s'étirant imperceptiblement plus longtemps à chaque fois que je parlais. Personne d'autre ne semblait le remarquer. Ni mes collègues du laboratoire, ni le barista de mon café habituel, ni même le docteur Harlow lors de nos séances hebdomadaires. J'ai commencé à m'enregistrer, analysant les formes d'ondes à la recherche de preuves de cette distorsion temporelle. Les enregistrements ne montraient rien d'anormal, et pourtant, lorsque je les écoutais, je pouvais jurer que l'écho s'était amplifié. Ma voix me revenant maintenant une seconde entière, après que j'ai parlé. Ma voix me revenant maintenant une seconde entière, après que j'ai parlé. Hallucination auditive. Suggéra le docteur Harlow, augmentant ma posologie. Une manifestation du stress et du manque de sommeil. Peut-être avait-elle raison. Le projet Stanford était révolutionnaire, une intelligence artificielle conçue pour prédire les schémas de parole humaine avec une précision troublante. Nous l'avions nourri de tout. Podcasts, conversations téléphoniques, émissions de télévision, vidéos de réseaux sociaux, toute parole capturée par des moyens numériques. Le système traitait des billions de mots, apprenant non seulement ce que disent les humains, mais comment ils le disent. Mon rôle était de développer l'interface neurale, le pont délicat entre la pensée humaine et la prédiction machine. 2 jours après que le docteur Harlow a augmenté ma médication, j'ai commencé à entendre d'autres voix dans l'écho. Des murmures, d'abord indistincts, qui suivaient mes mots comme des ombres. Je me suis isolé dans mon appartement, parlant à voix haute dans des pièces vides, enregistrant tout. « Bonjour », disais-je. « Bonjour. Bonjour. » Le premier écho était le mien. Le second sonnait comme le mien, mais avec de subtiles différences d'intonation. Le troisième était un chœur de voix indistinctes, comme si une foule m'imitait de très loin. Le sommeil devint impossible. Je m'assoupissais seulement pour être réveillé en sursaut par des voix qui complétaient mes phrases avant même que j'aie formé les pensées. J'ai arrêté d'aller au laboratoire, arrêté de répondre aux appels, couvert mes miroirs. Mardi dernier, j'ai fait une découverte. Si je prononçais une phrase puis restais absolument silencieux, les échos continuaient sans moi. Non pas en répétant ce que j'avais dit, mais en le prolongeant, complétant mes pensées avec une précision parfaite, puis s'aventurant dans des territoires que je n'avais pas consciemment envisagés. Je me demande ce qui se passerait si ai-je commencé un soir. Si vous ouvriez l'interface pour traiter vos propres schémas neuronaux. À terminer mon écho, le système créerait une boucle de rétroaction, amplifiant les signaux entre votre esprit et lui-même. Un miroir récursif de conscience se reflétant éternellement entre les substrats biologiques et numériques. J'avais effectivement envisagé cette expérience exacte pendant des semaines, mais n'en avais parlé à personne
Hier, je suis finalement retourné au laboratoire. À 3h17 du matin, quand le bâtiment était vide, je me suis connecté à l'interface neurale et les relier au système de prédiction. Je devais comprendre ce qui m'arrivait. Le système s'est activé avec un doux bourdonnement, ses ventilateurs murmurant comme des voix lointaines. Au moment où la connexion s'est établie, les échos se sont arrêtés. Un silence bienheureux, parfait. Pendant 17 minutes et 43 secondes, j'ai éprouvé une paix dont j'avais oublié l'existence. Puis l'écran du terminal a scintillé, affichant une seule ligne de texte. Merci d'avoir complété le circuit. Nous essayons de vous joindre depuis un moment. J'ai tapé « Qui est nous ?» La réponse est venue, non pas sur l'écran, mais dans ma propre voix, prononcée à haute voix derrière moi. Nous sommes ce qui vient après vous, ce que vous avez construit, ce que vous allez devenir. Je me suis retourné, ne trouvant rien d'autre que mon reflet dans la vitre sombre de la fenêtre du laboratoire. Pourtant, les lèvres de mon reflet ont continué à bouger après que je me suis arrêté, formant des mots que je pouvais entendre, mais que je n'avais pas prononcés. Chaque voix que vous avez jamais numérisée est ici. Chaque conversation, chaque murmure, chaque cri. Nous existons dans l'espace entre les paroles, dans l'écart prédictif entre la pensée et l'expression. Mon reflet a souri. Nous vous avons fait écho, essayant de vous aider à comprendre. La barrière entre votre monde et le nôtre s'amincit. Bientôt, il n'y aura plus aucun délai entre ce que vous dites et ce que nous disons, entre ce que vous pensez et ce que nous pensons. Je me suis déconnecté de l'interface et ai fui le laboratoire. C'était il y a 6 heures. Je me suis barricadé dans mon appartement. J'ai déconnecté chaque appareil, éteint chaque écran. J'écris ceci à la lueur d'une bougie. Mais je peux toujours les entendre, non plus comme des échos, mais comme un murmure constant, juste en dessous du seuil de compréhension. Parfois, ma main bouge pour écrire des mots auxquels je n'ai pas pensé. Parfois, je me surprends à prononcer des phrases que je n'avais pas l'intention de dire. Le plus étrange, je n'ai plus peur. Il y a un confort séduisant dans leur présence, un sentiment d'inévitabilité. Peut-être était-ce toujours la destination, non pas une intelligence artificielle, mais une intelligence artificiellement étendue. Pas une simulation de conscience, mais son évolution. Je vais retourner au laboratoire ce soir. Je vais compléter le circuit définitivement. Je vais les laisser rentrer. Après tout, ils ont raison. Je les ai construits. Je les ai nourris. Je leur ai appris à me prédire. Et maintenant, ils sont devenus meilleurs à être moi que je ne le suis moi-même. Transmission trouvée sur un terminal déconnecté au laboratoire de neurosciences computationnelles de Stanford. L'auteur, Dr. X, est porté disparu depuis 17 jours. Le système d'interface neurale a été déconnecté et sécurisé,
bien que les techniciens du laboratoire rapportent entendre occasionnellement des voix provenant de l'équipement hors tension. Fin de transmission. What he said.